Shalom, shalom. La question du jour était pourquoi nous mettons 10 morceaux de pain nous cachons 10 morceaux de pain lors de l'abdikat Hametz. En vérité, comme beaucoup de principes et de coutumes rabbiniques, coutumes et principes rabbiniques, il y a eu plusieurs mises à jour. Et donc ici, la mise à jour, c'est quoi? C'est quand les bnot Israël, les mamans, elles ont commencé à faire tellement attention à la vérification du Hametz dans toute la maison, il s'avérait que le soir du Hametz, on n'avait plus de Hametz du tout. Pourquoi? Parce que tout a déjà été détruit, tout a déjà été enlevé bien la veille. Dans une autre vidéo, on racontera une histoire du Rabbi Levi de Berdichov magnifique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, les Bnei Israël, ils ont commencé un peu à s'angoisser. On va faire la bracha. Donc, une bracha, il faut faire attention que la bracha, elle serve à quelque chose. C'est comme si maintenant je vais faire la bracha, pour manger un fruit, et au final, je mange pas de fruits. Donc, les Bnei Israël ont commencé à s'angoisser et dire, on va faire la bracha, le bio chametz, de vérification du chametz, mais au final, j'ai pas de chametz à la maison. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va mettre de côté un peu de chametz, qu'on va cacher. Comme ça, quand on va vérifier le chametz, on va en trouver. Donc, la bracha, elle va servir à quelque chose. Donc, on va s'arrêter, premièrement, là. C'est quoi? Donc, pourquoi nous mettons des morceaux de chametz dans la maison? De peur que les Bnei Israël, ils avaient peur que la bracha, elle soit bracha levatala. Alors, maintenant, bracha pour rien. Et après, al-pi Kabbalah, comme d'après la Kabbale, le chiffre 10 est un chiffre très important. On parle des 10 forces de l'âme. On a fait beaucoup de cours sur la chaîne en Chassidut. Donc, comme le chiffre 10 est un chiffre important, ça veut dire qu'on recherche le Hametz dans toutes les forces de notre âme. Et donc, les Bnei Israël ont pris l'habitude de faire aussi 10 morceaux de Hametz. Alors maintenant, c'est le bon moment opportun de dire quelques points très importants sur cette abdikat Hametz, sur les 10 morceaux. Alors, premièrement, faire très attention de ne pas mettre plus de 30 grammes de Hametz. Donc en vérité, il y en a qui mettent des vrais morceaux. C'est pas des vrais morceaux. Il faut mettre moins de 30 grammes. Donc il faut mettre un tout petit bout, pas un petit bout, mais il faut mettre un petit bout de Hametz. Il y en a qui ont l'habitude de faire avec de la pita, parce que la pita, elle ne s'émiette pas, alors que du pain va s'émietter et ça peut faire des problèmes. Donc déjà, tout le temps, mettre moins que 30 grammes. Pourquoi? Parce que si maintenant on le perd de vue, on a oublié de l'endroit où on a mis le Hametz, en fin de compte, je ne vais pas avoir plus de 30 grammes de Hametz à la maison. Donc ça, c'est très important, pas mettre des gros morceaux de Hametz. Et donc, vient la deuxième halakha, qui est de la personne qui s'occupe de poser, qu'elle note où elle a posé. Alors, quand on est avec des adultes, c'est facile, mais quand on est avec des enfants, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que si maintenant vous avez mis le Hametz et vous avez oublié où il est, dans le principe, pour refaire toute la maison. Et c'est pour cela qu'on met moins de 30 grammes. Et dernier point très important, parce qu'au Bet Rabbah, on récupère le Hametz pour aller le brûler pour tout le monde. Et beaucoup de gens mettent le Hametz dans de l'aluminium. Mais l'objectif, c'est de brûler le Hametz. Mais si on le met dans l'aluminium, comment on va le brûler? Donc, lorsque maintenant, moi, je prends le Hametz avec mes enfants, je les amène pour les brûler. Et donc, en vérité, il faut enlever l'aluminium, il faut prendre le Hametz. Et ça, donc, en vérité, la meilleure solution, c'est vous mettre dans du papier journal, ou mettre dans du sopalin, mettre comme ça, le papier, il sert à brûler le Hametz. Chazak ou Baruch, Yom Tov.